10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle prévia sur la chaîne YouTube Journal du Real. Real Madrid, Villarreal, demain 21h, commenté en direct sur YouTube et Twitch sur la chaîne du Journal du Real. On va lancer le stream normalement à 20h15, donc le rendez-vous est pris, venez nombreux, histoire de peut-être pas se gâcher tout seul le samedi, peut-être. Vous allez voir avec le pronostic, on va en discuter de cette rencontre. Il y a eu l'entraînement, la conférence de presse, et bien sûr, on va parler des potentiels compos probables ou non de Xabi Alonso. Il y a beaucoup d'éléments, et surtout, c'est un gros match avant une trêve internationale d'une quinzaine de jours, avant d'enchaîner un mois d'octobre déterminant. Je le répète, Retafe, Juve, Barcelone pour octobre. Et on est déjà à un moment un peu pivot de la saison. On va en discuter avec peut-être un coach qui se sent un peu sous pression. Pablo, comment ça va? Ça va très bien. Tu me fumes de rire déjà. Pourquoi? Sous pression, mois d'octobre. Ouais. Match pivot. Frérot, on a joué 6 matchs. Non, mais dans ta saison, Quoi, c'est la 6e journée demain? c'est la huitième. La 8e. Match pivot, 8e journée. Bah, t'as perdu, si t'enchaînes 2 défaites de suite, tu peux déjà te retrouver un peu derrière. T'as le vestiaire qui s'embrase un tout petit peu, il y a des choses qui sortent. Ta période de trêve, elle va être un peu relou si tu perds demain. On est plutôt C'est pour ça que je dis qu'il y a un peu de pression. Tu viens de manger 5-2 contre l'Atlético. Si on avait perdu sur un autre score différent, d'une autre manière, j'aurais pas le même discours. Je dis juste que là, avec peut-être l'accumulation du dossier Valverde, des trucs, du derby et tout le tralala, je ressens peut-être une once de pression, pas dans le sens où il va sauter. Je dis juste que, et vu les questions des journalistes sur la conf, tu vois, on l'a ressenti quand même toi et moi, ça met un Oui, peu ils ont la été un pression peu. sur Xabi. Un peu, je trouve. T'es pas d'accord du tout avec ça? Est-ce que s'il perd Je sais demain, il n'y pas a si. pas un début Je sais pas d'incendie? si. Non. Ok. Non. On va À un pas moment en donné, parler. Non, mais bien sûr qu'on va en parler, mais il faut relativiser aussi, tu vois. Genre. Tu vois, il va Bon. pas perdre demain. La réalité, c'est qu'il va pas perdre demain. C'est ça le truc. Bah, il faut absolument éviter ça. Ça, c'est une Ouais. réalité. Peu importe là pour le coup, tu vois, peu importe la manière, d'un point de vue déjà juste comptable, faut absolument pas continuer de perdre des points Bien comme il sûr. s'est passé. Mais dans le sens où, ouais, avec tout ce qui se passe ces derniers temps, si on pouvait avoir une victoire convaincante, je pense que c'est le bon moment. Tu vois, Non, histoire une de. victoire. Une victoire. Déjà, une victoire, ça serait Parce que très bien. convaincante avec des joueurs blessés, des joueurs, un effectif manquant, enfin, c'est compliqué. Déjà, une victoire, c'est bien. Gagner, c'est bien. Ok, je vois dans quel mood Pour les t'es. victoires, pour les victoires convaincantes, on verra ça en janvier. Ok, je vois dans quel mood t'es. Ok, Là, jusqu'à janvier, on a le temps. Ok, je vois dans quel mood t'es. D'accord, Faut d'accord. juste enchaîner les matchs, prendre les points et basta. Regarde Paris Ok. l'année dernière en réalité. Ok. Ouais, mais après Paris, Ah bah. il y avait d'autres choses qui étaient intéressantes aussi. Mais vas-y. Ok, je vois dans quel mood t'es, je vois dans quel mood t'es. En tout cas, vous avez, si vous le souhaitez, vous vous abonnez, vous likez sur cette vidéo, toujours, hein, c'est habituel, les gars, ça soutient de ouf la chaîne. Et puis, on est en route pour les 100 000, là, on est sur la dernière ligne droite. Vous avez plein d'images exclusives aussi de l'entraînement filmé par Braza sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Donc, allez-y, foncez, allez checker, puis plein de Je vais beaux pas faire la papiers sur vanne. le site. Hein? Je vais pas faire la vanne. Quelle vanne? Braza. Il a fait quoi, Braza? Rien, rien. T'as une vanne à faire? Entre nous, c'est une vanne d'entre nous. On fait tout le temps. Ah, Sur Braza. oui, d'accord. Ok. Oh putain, oh le mood de la Prévia. Oh là. Bref, il y a eu un entraînement. Il y a eu un on enchaîne les matchs tous les 3 jours depuis 3 semaines. Comprenez-nous. J'en ai marre. Ouais. J'ai envie que la trêve elle arrive. C'est Je suis vrai, c'est fatigué. vrai. Les gars, ce qui se passe, c'est quoi? Entraînement, il manque 4 joueurs. Les habituels Trent, Ferland, Rudiger et donc Dani Carvajal, hein, qui espère revenir pour le Classico. Et Der Militao, Ah lui, oui, Trent, oui, Trent. Ouais. ouais, Trent aussi. Et Der Militao, lui, s'est bel et bien entraîné. Donc il pourrait, et il est normalement tout à fait disponible. Il a été appelé d'ailleurs par Carlo Ancelotti, hein, pour la prochaine trêve internationale avec le Brésil. Et puis il y a eu la conférence de presse de Xabi Alonso. Conférence de presse intéressante puisqu'il n'a pas été ménagé par les journalistes espagnols. Et il a tenu à éclaircir aussi quelques points, lui de son côté, avec des réponses assez franches. Donc sur le match de demain, on joue de nouveau à domicile contre une équipe en forme. C'est le cas, on va parler de ce Villarreal aussi de Marcelino. Nous devons être au top tant collectivement qu'individuellement. Ce sont des matchs importants. La gestion de pression, on lui a demandé justement, tu vois, cette notion. On lui dit là, en tant que joueur ou d'entraîneur, comment est-ce que tu différencies la pression? Tu sais, il y a des questions qui sont quand même
qui te donne le mood global, en tout cas, Oui, autour de ça, quoi, autour de ça. autour de ce sujet, quoi, ce champ lexical. C'est ça, exactement. Cela n'a rien à voir lorsque tu es entraîneur, c'est beaucoup plus exigeant, ça je veux bien le croire. Entraîneur, c'est vraiment un métier de fou. Ah, c'est relou, c'est Ah ouais, relou. ouais, ouais, c'est un métier de fou. Et être joueur, il y a En d'autres fait, pressions. mais c'est quoi le plus relou dans ce métier? Tu contrôles C'est pas. quoi? Non. Ah, t'es Moi, le censé plus un peu relou, contrôler. Non, le plus relou dans ce métier, c'est les conférences de presse. Je suis Ah, le désolé, rapport t'as aux des médias? conférences. Ouais, j'avoue. T'as des conférences de presse à tous les matchs, t'as deux conférences de presse par match. Avant match, après match. Moi, je comprends pourquoi ils pètent des câbles tout le temps, les mecs Ouais, oui, qui oui, n'arrivent oui. pas à gérer leurs émotions. Les questions lunaires que tu reçois, des trucs débiles, parce que forcément, ils sont à la recherche du buzz. Là, aujourd'hui, t'as eu trois quatre questions sur Fede Valverde, tu lui poses une fois, c'est réglé. On va revenir sur ça. Moi, il y a un autre point en entraîneur, c'est que tu dois gérer des joueurs. Quand t'es joueur, tu gères que ta carrière, entre guillemets. Mais limite, ouais, mais tu vois, s'il n'y avait pas la presse, tranquille. Oh, tu dois gérer 22 gamins générationnellement Oui, différents et tout. Waouh! C'est relou quand même. oui, mais ce que je veux dire, c'est que oui, mais c'est relou. Mais imagine s'il n'y avait pas la presse. C'est tranquille. Dans le sens, tu les gères, oui, tu les gères, mais t'as pas les Oui, gens derrière qui parlent, quoi. oui, c'est vrai, Tu non, vois? mais c'est vrai. Le côté Tu peux rapport bosser aux médias, tranquillement tu vois? non, je C'est suis d'accord avec toi. insupportable. Moi ça me rendrait ouf si j'étais coach. Et justement, moi, il y a une question qui m'a fait sourire, Je parce te jure, que ça me rendrait ouf. il y a une question qui, moi, aurait clairement pu me piquer aussi dans mon ego ou autre, mais on lui dit, bah, tu trouves pas qu'on remet un peu ton autorité en En question, question de l'autorité en question. ouais, que ton respect, qu'il y a peut-être des respects différents, enfin, je sais pas comment ils disent là, c'est vraiment plutôt, est-ce que tu trouves pas que ton autorité est remise en question ces derniers temps avec toutes les polémiques de vestiaire? Comme j'ai dit précédemment, nous passons beaucoup de temps ensemble, nous sommes proches les uns des autres car nous préparons les matchs, célébrons les victoires, cela nous rapproche. J'ai toujours remarqué cette proximité chez les joueurs, ils savent ce qui leur incombe, mais nous respectons mutuellement et c'est fondamental pour moi, ok? Et il dit aussi, même si je sais que j'ai mon statut et que en gros ma relation avec un joueur ne peut pas être la même que joueur à joueur. Bien En gros, il sûr, te fait comprendre ça, quoi. c'est ça. Et il y a Que eu, je sais qui je suis, quoi, en gros, dans le vestiaire. Je sais qui je suis et je sais quelle est ma position, tu vois. c'est ça, on lui a demandé, Valverde, est-ce que, comment, il y a une question très forte, on lui dit, ouais, Valverde qui ne veut pas jouer à droite, comment tu vas faire, nan, nan, et lui il dit, il y a personne. Il y a personne qui m'a jamais dit, ni Rodrigo, ni Valverde, qui ne veulent pas jouer à tel ou tel Ça, j'y poste. crois pas. Ça, j'y crois pas. Moi, pour Rodrigo, j'en suis sûr que c'est pas le cas, parce que sinon, il n'y a aucune raison qu'il ait pas joué une seule Surtout que Valverde l'a dit en zone mixte. Il a dit qu'il avait parlé avec le coach qui lui avait dit que c'est aussi. qu'il va en fait il va à l'encontre de ce que dit Valverde en zone mixte. Valverde a dit le coach sait pertinemment que ce que je veux et où est-ce que je veux jouer. Hmm. Il a dit ça. Donc c'est-à-dire qu'ils ont Et parlé, qu'ils il a dit savent. que je me sens assez à l'aise pour dire mes préférences auprès du coach. Voilà. Il a dit ça mot Donc pour mot. maintenant est-ce qu'il dit ça dans le sens où ils m'ont pas imposé d'eux, Oui, c'est c'est autre ça. chose. Oui, c'est ça. Voilà. Mais si, il leur a dit. Et donc lui, il fait de la diplomatie derrière. Hmm. Et c'est Oui. ça qui moi, ça me gêne un peu, genre. Ouais, bah Parce on qu'il va y a en des contextes. En fait, discuter. il y a des contextes, t'as pas le choix, genre. Il y a Hmm. des contextes, t'as pas le choix. Comme à un moment donné, il y avait pas le choix, il aurait dû mettre Rodrigo à droite. Tu vois, genre, tu fais remplacer tel jour parce qu'il manque un mec, bah tu mets Rodrigo, fin. Tu vois, Hmm. c'est pas grave. Il joue 30 minutes à droite, c'est pas grave. Je suis d'accord avec toi. Non, mais et puis c'est pour ça que je te dis, il y a tout un contexte. Donc il y a eu deux trois questions sur Valverde, deux trois questions sur le vestiaire, sur Il a quel âge, Chabi? Attends, il a quel âge? Il a quel âge? 45, Attends, attends. 46. Parce que moi, dans Sur ma la tête, notion d'échauffement, parce qu'on a vu la vidéo de Valverde qui se chauffe pas vraiment, donc la question elle est un peu tendancieuse. 43 ans, il est jeune, hein. 43 encore, oui, il est jeune, il est jeune. On a j'ai 10 ans d'écart avec lui. Des Ça questions porte mon grand un frère. peu, un peu tendancieuses autour de justement de l'échauffement, avec les dernières vidéos qu'on fuitait de Valverde, nan, 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 nan. Et si on doit parler un peu de terrain, c'est pour ça que je dis quand même un sentiment un peu de pression, je trouve, autour de ce match du côté de Xabi Alonso. Et si on parle un peu de terrain, il y a quand même une question très intéressante. On en a fait une vidéo, toi et moi, hier, même si on a beaucoup parlé du PSG-Barça. Mais de base, on était censé faire une vidéo focus sur Güler-Bellingham, comment on fait avec le retour de Jude. On lui a reposé la question et il a répondu, ils peuvent cohabiter ensemble, ils peuvent être Et complémentaires. du coup, la vidéo d'hier, elle sert à rien. Bah si, parce que, attends, on a vu contre l'Atlético Dans comment sa réponse. mais non, parce que regarde, contre l'Atlético, il a plutôt mis Bellingham à gauche et Güler à droite, donc il a pas fait exactement ce qu'il a pu dire Oui, aujourd'hui. pardon. Oui, pardon, c'est vrai. Oui, oui, À exact. voir comment là il Oui, va oui. vraiment le remettre en place et si on va vraiment l'avoir, ou est-ce qu'il y a Oui, encore une fois, parce que sa oui, réponse oui, oui, d'accord, ok. elle a deux dimensions quand même, sa réponse. C'est-à-dire qu'il faut voir comment on les place vis-à-vis des autres joueurs, il dit. Atteindre la position de numéro 10, celle de Jude, c'est ça qui est important, est très important pour moi. Güler a joué plus en retrait et il en est capable, ils peuvent le faire et ils le feront, c'est certain. Donc là, déjà, contrairement à la En fait, conférence, il parle de comment dispositionner les pièces, les assembler entre elles, et garder un avec ces équilibre. joueurs-là.
Et Ouais. garder un équilibre autour de tout ça. Mais là, c'est la première fois, sachant que la dernière conférence de presse après le match contre Kairat Almaty, il dit Güler est un 10 et c'est là où je le préfère. Là, il met bien, quand il doit nommer un numéro 10 dans l'effectif, il parle de Jude. Donc déjà, il y a un rapport à ça. Et ensuite, il dit bien que Güler, lui, peut, alors qu'il l'avait jamais évoqué depuis la Coupe du Monde des clubs, c'est la première fois qu'il dit il peut jouer un cran en retrait, c'est vrai. Donc peut-être que avec ce qu'il a vu contre l'Atlético et pour le futur, on aura de nouveau l'occasion de revoir cet Arda Güler peut-être en meneur de jeu en retrait, un peu plus bas sur le terrain. Et Je pense, aussi, j'espère. quand on lui a demandé la forme de Bellingham, on a quand même senti toi et moi, et c'est une Ouais, il va pas jouer. information par rapport à la compo de demain. Pas sûr que Bellingham soit titu demain. Je pense pas. Je pense pas que ce soit la tendance. Je pense qu'il. Alors, je sais pas ce qu'il a voulu tenter contre l'Atlético de Madrid en le mettant titulaire, mais je pense qu'il a bien vu que le joueur n'était pas prêt encore. Du coup, je pense que ouais, effectivement, au regard de comment il a répondu à la question, comment il a tourné le truc, je pense pas que Bellingham sera titulaire demain face à Villarreal. Je pense qu'il va justement y aller mollo. J'ai pas vu Il n'est pas appelé avec Thomas Tuchel. la convocatoria, j'allais dire la liste. Voilà, il est Il pas n'est pas appelé. appelé. Non. Voilà. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Je pense qu'il discute du coup avec l'Angleterre et avec Tuchel pour justement gérer ça. C'est la preuve que ouais, peut-être qu'il a été un peu trop vite avec lui, tu vois. Ouais, il est peut-être revenu trop tôt. C'est ce que disait la presse espagnole cette semaine aussi, beaucoup. Donc, Donc step by step, parce qu'après voilà, on sait qu'il l'apprécie énormément, qu'il veut qu'on bah c'est le ton pilier joueur clé quoi. presque, ouais. Voilà, c'est du Real. Donc forcément, tu forces peut-être un peu sur lui, surtout pour un match comme ça, mais visiblement voilà, mauvais choix de sa part et je pense qu'il s'est rendu compte. Et je pense que justement, là, t'as une période de trêve internationale 10 jours. Donc ça fait une petite mini pré-saison pour lui, tu vois. Peut-être un travail spécifique pour Jude Bellingham pour justement revenir au niveau. Je parle vraiment au niveau des jambes, tu vois. Hmm. Au niveau des cuisses pour tenir un match, tout ça, l'intensité, etc. Et puis, il faudra quand même qu'ils reprennent le rythme aussi en match. Donc, tu auras Retafe, pourquoi pas. Et puis, la Juve à domicile pour essayer Je d'être pense en qu'il y aura, forme il y aura un match en interne entre le A et le aussi, B. oui. Voilà, il jouera. Ils vont sûrement jouer à 60 minutes ou quelque chose comme ça, avec intensité, tout ça. Et puis le premier match après la trêve, je crois que c'est Retafe. Retafe. Mhm. Voilà, à Ouais. l'extérieur. Retafe extérieur, Juve domicile et Classico à domicile. Donc, Donc le gros plan, je enchaînement. pense que le plan là, c'est justement être prêt pour le Classico. Prendre Pour un le peu coup, plus prêt son pour temps. de vrai. Ouais, Voilà. pas comme contre la Techco où il avait eu des minutes avant, etc. Moi, je l'aurais mis, hein. Je l'ai dit, je l'aurais mis Titu aussi si j'avais été à la place de Xabi. Maintenant, je pense que Jude avait montré, tu sais, des bons signaux. Après, la réalité du terrain, ça l'a frappé. Et puis, En on fait, est c'est tombé. voilà, c'est ça. Contexte du Voilà, c'est match, ça. il a Oui, peut-être pas voilà. aidé non plus. Voilà, Euh, pour lui, le contexte, ça n'aide pas, mais pour d'autres, ça n'aide, on n'en parle pas. Bah, que tu te fasses dérouiller et que pour ton match de retour. C'est Ouais, toutes les ouais, personnes contexte de répondent. Bah match, ouais. non, mais les gars, Ouais, Jude Bellingham, c'est qui contexte de qui aide match. pas Ouais. Alors, c'est quoi l'autre contexte sinon? Ah, Tu pensais à qui? bah, quand tu Vini Mbappé, tu t'arrêtes pas de dire Vini Mbappé, on joue en Mais ils 4-2-2-0. sont une des raisons de pourquoi. Et Bellingham Ah, est mais l'une c'est des pas, c'est raisons pas le aussi. contexte. Ils sont pas, eux, il n'y a pas de contexte. Excuse-moi, ils ont fait ils ont joué tous les matchs, non? Donc je les juge pas à la même valeur que Bellingham qui revient de blessure, Non, mais forcément. je te taquine. Oui, mais parce que je sais Je te que. taquine. Voilà, mais il Je te chambre. y a un Alors contexte. qu'ils, alors qu'ils ont marqué 2 buts. Enfin, qu'ils ont provoqué 2 buts. Et qui sont en partie responsables du naufrage en deuxième mi-temps. Oui, mais c'est bien. Non, C'est bien. Bah non, si, 4-4 quand tu joues en 4-4-0, c'est relou quand tu joues à 8 contre non, 10. C'est chiant. pas pour moi. Bref, on vous repasse cet épisode. On ferme le chapitre conférence de presse et entraînement. On va pouvoir se focus un peu sur Villarreal et aussi, bien sûr, sur les compositions probables et on va se questionner tactiquement sur la rencontre. Mais avant ça, c'est le moment partenaire. Winamax continue de nous accompagner tout au long de cette saison sur les avant-matchs pour vous présenter les meilleures cotes, la meilleure offre sur le marché Winamax X LJDR. Merci beaucoup à nos chers et tantes amis du W rouge pour tout cela. Nous, on va vous présenter différentes cotes aujourd'hui, mais surtout ce qui nous intéresse, parce que ça soutient énormément la chaîne, c'est ce qu'il y a en description. Alors, c'est quoi l'offre en réalité? C'est qu'en gros, Winamax, il te rembourse ton premier pari en cash même s'il est perdant est dans la limite de 100 euros et t'offre même 10 euros supplémentaires en cash si tu utilises le code promo JDR10. Tu passes dans le lien en description. Hop, tu crées ton Tu compte sur t'inscris, ça Winamax. prend 2 minutes. 2 minutes, en bien, en rapide, tu 2 minutes. déposes 100 euros, par exemple, ça peut être aussi 50, peu importe, pas au-dessus de 100, juste. Tu mets le code JDR10, tu prends 10 euros en cash direct, tu places ton premier pari, et là, même si tu perds,
En gros, Et t'es Winamax, remboursé. t'es remboursé à la hauteur de ta mise. Donc là, c'est bingo. Par contre, il faut absolument passer par le lien en description si tu veux que cette offre fonctionne. Et ce qui est très important, les amis, on le redit à chaque fois, il y a un bandeau jaune juste ici. Les jeux d'argent sont strictement interdits. Aux mineurs, jouer ne permet pas de s'enrichir ni de remplacer un travail. On pense toujours à jouer de manière responsable et de l'argent qu'on peut se permettre de perdre. C'est très important. Maintenant, ça soutient aussi la chaîne. Donc faites comme bon vous semble, mais vous avez une super offre sous les yeux. Et nous, on va vous présenter maintenant les cotes. Comme d'habitude, avant de te demander ta cote, je présente quand même la cote victoire. Elle est à 1,38. Bookmaker voit le Real Madrid favori, c'est à domicile. Je les vois pas autant favoris, moi. Moi non plus. C'est pour ça que cette cote, Franchement, je la mettrais pas. elle est optimiste. Elle est Ah optimiste ouais. et elle est pas très généreuse, je te l'accorde. Maintenant, avec la Elle est pas garantie généreuse. Moi, de je but. serais parti sur un 50, un 55 pour moi. Mais vous avez la garantie des deux buts. Et ça, quand même, ça peut peut-être vous safe un peu plus. Parce que si le Real Madrid mène 2-0 ou 3 à un moment donné dans le match, Il y hop, aura votre pas pari, 3-1. il est forcément gagnant. Donc, Il y aura pas 3-1. ça peut être pas mal. C'est quoi ta cote, justement, Pablo? Moins de 2,5 buts dans l'entièreté du match des 90 minutes. Elle a combien, cette cote, à ton avis? Elle est à 2 et quelques, non, tu m'as dit? 2,65. Voilà. Alors, c'est un pari très risqué. Donc, je vous invite à aller sur la cote moins 3,5 buts. Mais je vois un match fermé. Je vois un match bien galère. Je vois un Villarreal très solide, comme toujours à Bernabéu. Comme toujours à Bernabéu. Le Villarreal, c'est facile. Les lectures des matchs de Villarreal, c'est à domicile quand ils jouent chez nous. Ils viennent, ils font le bus, mais très intelligent. Et ils jouent les transitions bien comme il faut. Et ils encaissent très peu de buts, généralement, globalement. Et quand on joue là-bas, dans la petite Ceramica, là, de tout petit stade minuscule, là, c'est pressing haut. Ça nous casse bien les. Voilà. Et ça nous marque souvent des buts en première mi-temps, genre un ou deux buts assez rapidement pour nous tuer derrière en deuxième période. Donc demain, je vois un match très fermé en fait. Je pense que Villarreal ne va pas énormément encaisser. Je pense que nous, si on peut marquer, c'est un but, voire deux grands maximum. Mais il peut y avoir très bien un 0-0, il peut y avoir un partout. Parce que Villarreal peut marquer. Je pense que c'est un match bourbier demain. On va parler un peu plus en détail de En fait, c'est Villarreal. au regard de la forme de Villarreal, en fait. C'est ça le truc aussi. C'est que Villarreal est en forme en ce moment. Mais, et Et c'est pour moi la troisième équipe en ce moment en Espagne. pour aller dans ton sens, à part un carton contre Girona, mais qui n'a pas cartonné Girona cette saison, hein, honnêtement, ils n'ont pas marqué non plus énormément de buts dans leur rencontre, Ah, mais on va y revenir un peu ça je plus en savais pas. détail. Ça je savais pas. Ok. Moi, je vois bien Güler passeur, 2,15. Si on doit parier sur un joueur, bon, t'as évidemment le Mbappé buteur, hein, toujours aux alentours des 1,50, vu que c'est quasiment de l'argent en coffre. Mais le Güler passeur, 2,15, je trouve que la cote, elle est encore une fois très intéressante. Et surtout, vu qu'il y a sûrement pas de Jude, peut-être qu'il aura une position plus haute sur le terrain, donc on garde le lien vert avec le Kicks. Et moi, je refais un pari qui est passé il y a pas si longtemps, parce qu'on a encore eu j'ai eu raison pour la cote du penalty. But penalty contre Kairat Almaty, mais contre l'Atlético, j'avais dit Atlético qui ouvre le score. Ouais, C'était le cas. Je vous remets ça. Moi, Villarreal, ça marque le premier but au Santiago Bernabéu. 2,75. Et pour rejoindre Pablo, peut-être sur le score assez bas, Villarreal qui met le premier but et Marcelino qui cadenasse derrière et le Real qui galère à inscrire le but de l'égalisation pour au final faire un match nul, bah ça ressemble un peu à mon pronostic. Ah, voilà, j'en dis pas plus. Donc restez connectés sur ces petites cotes intéressantes. Merci encore à Winamax, puis on reprend le cours de la prévia. Du coup, Villarreal, Pablo, parce qu'on en a parlé vite fait dans le point partenaire, mais troisième du championnat, gros début de saison de la part de l'équipe de Marcelino, qui vient tout juste en plus d'accrocher la Juve en Ligue des Champions alors qu'ils étaient menés 2-0 à domicile. Ils sont allés égaliser en fin de match. Coup de tête, coup de casque de Renato Veiga, qui est une très belle addition d'ailleurs sur le mercato des transferts. Ça a gagné le gros match contre l'Athletic Il vient de Club. la Juve, lui. Chelsea Il vient de la surtout. Juve, Renato Mais il a Veiga. été prêté, il a été prêté Ouais, à la il Juve. était prêté à la Juve entre-temps, exact. C'est ça. Mais ils ont gagné le gros choc face à l'Athletic Club lors de la dernière journée, une victoire 1-0 à domicile, ça a battu Séville 2-1 à l'extérieur, ça a gagné 2-1 difficilement contre Osasuna à domicile, ça a perdu contre l'Atlético 2-0 dans un autre grosse rencontre, et je l'ai dit, ils ont mis surtout un gros score à Girona en début de saison, 5-0 à la Ceramica, mais je le répète, qui n'a pas mis un score à Girona cette année en Liga? Pas grand monde, parce que même c'était qui avait mis un score à Girona? C'était Levante. Levante qui avait mis 4-0, après ils jouaient à 9. Levante juste avant le Real. Ouais, c'est ça. Donc on a quand même un adversaire, on connaît le schéma de Marcelino, un 4-4-2 les amis, il y a des bons petits joueurs, il y a du Mikotadze, il y a du Juan Foyt qui va encore sans doute faire des misères à Vini s'il est titulaire comme d'habitude. C'est une équipe un peu de Wislar. Ils ont une belle équipe. Ils ont une belle équipe sur le papier. Là, j'ai les joueurs là entre Nicolas Pepe, Thomas Partey, Buchanan le Canadien aussi, Gros début de Mikotadze, saison. Salomon.
Renato Veiga, Ayoze Perez qui est en sélection espagnole, Dani Parejo comme toujours, Gerard Moreno qui doit être sur le banc, mais voilà, c'est toujours une menace aussi s'il rentre. Juan Foyth, tu l'as dit. Rafa Marine, l'ancien du Real Euh, aussi. Rafa Marin, Alberto Molero, Hmm. le milieu de terrain. Ils ont une équipe hyper intéressante, bien structurée, je trouve. Alfonso Pedraza, comme d'habitude, Sergi Cardona, le défenseur. Donc, moi, c'est une équipe Ouais. Ouais, ça peut poser des problèmes au Real, hein, ça peut poser des soucis, parce qu'individuellement, c'est intéressant, et collectivement, surtout que je pense que cette équipe se démarque le mieux, parce que c'est les équipes de Marcelo, c'est ça, de Marcelino, pardon, c'est ça. C'est des 4-4-2 bien structurés, bien organisés, qui jouent en transition, qui savent défendre. Ça change pas, c'est toujours pareil, et ça fonctionne. Ça fonctionne, et s'est qualifié en Ligue des Champions la saison passée. Ils ont terminé, je crois, quatrième de Liga? Quatrième? Quatrième, je crois, ouais. Non, Cinquième, cinquième, c'est cinquième. l'Athletic Club, Parce que le quatrième. cinquième emmené également. Le cinquième est emmené également en Ligue des Champions. Cinquième, donc la saison passée. Voilà, ils ont bien démarré. Ils sont troisième. Ligue des Champions, tu l'as dit, ils ont réussi à remonter face à la Juve. La Juve, c'est toujours un morceau, hein. C'est pas parce qu'elle a perdu un peu de sa beauté d'antan que ça reste quand même la Juventus, hein, c'est ce que je veux dire. Pour Villarreal, oui. Donc voilà, et voilà, c'est ça. Donc non, non, je pense que c'est un adversaire compliqué. Mikotadze, attention, hein. Mikotadze, excellent joueur. Très problématique dans les petits espaces. Il peut marquer des buts. Voilà. Donc on verra ce qui se passera demain. Faut être sérieux. Je pense qu'il faut les étouffer. Essayer de récupérer le ballon le plus vite possible haut. Mais attention transition. Avec les Pépé, les Mikotadze. Pépé, il a été élu homme du match là, face à la Juve. Est-ce que pour toi, on va revoir le Shabby Ball ou on continue à perdre tout notre football depuis la déroute contre l'Atlético? Est-ce que quand tu dis il faut les asphyxier, Non, je ce pense. serait bien, mais est-ce qu'on va réussir à le refaire, sachant Ouais, qu'on... de revenir à Bah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est la question. C'est la question. Faut refaire un match comme les premiers matchs de la saison, là, face à Mallorca, face à La cette première équipe. mi-temps contre Marseille. Moi, je veux revoir la première mi-temps contre Marseille, s'il vous Voilà, plaît. voilà, voilà, très bien, très bien, voilà, très bien. Exact. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est ce qu'on veut voir. Avec plus d'efficacité, du coup. Hmm. Mais Ou les premières mi-temps comme face à Mallorca. Face à Mallorca, c'était plutôt intéressant avant qu'on se prenne le but. Où t'as Trent qui fait la passe à Mbappé qui est hors jeu. oui. Ça démarre bien. Non, si, ça démarre bien. L'intensité, etc. Si. Sachant que Villarreal va Donc commencer on va fort voir le la même match. chose. Sûr, Bien sûr. sûr. Villarreal tout Non, de suite. fort, je sais Tout de pas. suite. Fort, je sais pas. Je suis peut-être. Oui, mais intelligemment aussi. Ils vont pas non plus se gaspiller de toute leur. Ils vont jouer structuré, de manière structurée et potentiellement attendre aussi. Mais quand Ils tu veulent vois que voir ce comment Real le Real Madrid... Madrid réagit. Comment le Real Madrid réagit dans les premières minutes avant Hmm. de commencer à pleine bourre, tu vois. Mais quand tu vois comment le Real Madrid a du mal sur les débuts de rencontre, quand Kairat Almaty, au bout de 5 secondes, on peut prendre un but. Contre toutes les équipes qu'on a affrontées, les débuts de rencontre, on est assez souvent mis en difficulté. Moi, je suis Villarreal, je mets un peu d'intensité au début. Après, on connaît, oui, c'est vrai, la structure de Marcelino, mais si tu veux bousculer cette équipe. Côté Real Madrid, et bah là, il va falloir un peu de gestion, retrouver de la gestion, de la technicité, je vous en conjure. Arrêtez de me mettre des ballons en tribune. Et puis, il va falloir retrouver, c'est vrai, cette intensité, ce pressing constant, rester régulier sur les 90 minutes. Encore une fois, la constance, je le dis toujours, c'est ça qui va être important. Est-ce que, on va parler de la compo, mais est-ce que les attaquants vont faire les efforts pour les coéquipiers? Est-ce que les défenseurs vont être efficaces aussi? Là, il n'y a pas un gros poids lourd devant. C'est plutôt des joueurs de décrochage, de petits espaces. Est-ce qu'on va pouvoir être bon dans la couverture? Est-ce que nos milieux de terrain vont pouvoir bien gérer les quelques transitions et les couper, comme ça avait été très bien le cas sur le début de saison? Tchouaméni, Valverde, pour couper des transitions, c'est très bon. Par contre, dès qu'on rentre dans des jeux où il faut couvrir leur zone et voire même couvrir des petits espaces, c'était une galère sans nom. On l'a vu. C'est quoi ta compo pour toi? Qu'est-ce que va mettre en place Xabi Alonso avec ce qu'on a appris durant la conférence de presse aussi? Thibaut Courtois, Carreras, Aïssé Militao, Raúl Asensio, Fede Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Mastantuono, Vinicius, Mbappé. À gerber. Non? Moi, c'est le double pivot qui me saoule. Asensio, ça te saoule pas. Bah si, moi je Ah, veux ça voir fait partie Valverde. de quand tu dis double Ah ouais, pivot, d'accord, ok. c'est ça, Et c'est ça que je veux les dire. ailiers, ça De t'agace pas pas? voir. Non, Ok. non, ce qui m'agace, c'est le milieu de terrain. Parce qu'on a un milieu de terrain de poteaux. C'est des poteaux. Tu vois les poteaux. Il y a un poteau devant chez toi? Sans doute. Il y a un Il y a un lampadaire devant chez toi, un lampadaire. poteau Il y a un lampadaire devant chez lampadaire, toi. ouais, sans doute. Voilà, voilà. Euh, Et bah, ok. et bah, et bah c'est Valverde. Ouais. Ouais. C'est ça qui me saoule, moi. Et Parce qu'on Tchouaméni. bouge pas, on est là. Oui, aussi.
Moi, les ailiers me saoulent aussi, hein. Moi, des ailiers qui font pas de Moins, différence, je vois pas l'utilité. moins. Non, parce que s'il commence à en faire. Non, c'est pas vrai ça. C'est moins, beaucoup moins. Beaucoup moins que moi, ça me préoccupe beaucoup moins que le jeu avec ballon, quoi. Ah, ça. T'as l'impression de jouer avec une bombe entre les pieds, c'est insupportable. Puis là, on va encore jouer dans un jeu de position hein, contre le 4-4-2 de Marcelino. C'est pour On va ça. encore devoir faire coulisser C'est pour les ça. blocs à gauche, à droite. C'est pour ça que moi, mets-moi des joueurs dans les demi-espaces. Arrête avec tes ailiers qui collent la ligne. Ça m'intéresse pas. On va pas. Ils vont se retrouver en 1 contre 2. On n'arrive pas à décaler assez vite le bloc. On n'arrive pas à faire des appels aussi pour leur libérer de l'espace. Oui, le milieu de terrain, c'est un problème. C'est même fou qu'on ait encore cette conversation après 2 Ouais. mercatos depuis le départ de Toni Kroos. Je leur dis à chaque fois. Moi, ça me rend fou. Alors moi, j'espère ne pas avoir cette composition d'équipe. Maintenant, c'est une réalité. C'est une C'est une réalité en réalité. fait. Moi, je suis juste Ça, réaliste, hein. ça peut clairement arriver. Ça peut clairement arriver. Dans mon esprit, je me dis qu'on peut avoir une sorte de défense à 3 demain. Alors, on est d'accord pour que Jude n'ait pas titu. Au vu de la Non, déclaration, etc. Pour je moi, pense pas, Jude, ouais. pas titu, pourquoi pas? Enfin, je suis assez d'accord avec ça et c'est plutôt ce que je pense. Moi, j'aimerais Carreras à gauche, ça bouge pas. J'aimerais bien voir Heusen, Chouameni, Militao. Hmm. Le top du top, ça serait Valverde en piston. En tout cas, moi, c'est ce qui me semblerait logique. Ou alors, dans mon livre, Mastantuono peut faire ce rôle-là, pas de piston, mais être ce mec à droite qui compense si tu veux Ton livre, garder il est best-seller Valverde. ou il fait des ventes au moins? De quoi? Mon livre? Ton livre. Bah Ouais. gros, mon livre, il est à ça, hein, il est à ça de péter. Il est à ça de péter. Il faut que Xabi, il le lise une fois, et là, c'est lunaire. Non, mais dans le sens où t'as Valverde, tu gardes Valverde au milieu de terrain, et en fait, t'as Mastantuono qui, comme contre les Levante, c'était ce qui s'était passé contre les Levante, Mastantuono était le seul joueur dans le couloir droit, en fait. Donc, mon idée, Travailler. c'est ça, et d'avoir Valverde qui, en phase défensive, ou Raúl Asensio, s'il décide de mettre Raúl Asensio, qui joue, entre guillemets, mi-défenseur central droit, mi-arrière droit sur certaines séquences. Mais moi, dans mon livre, on peut aussi avoir Valverde un pivot Valverde, Kama. Moi, j'aimerais bien voir Kama titu pour le coup. J'aimerais bien voir Kama être tissu, mais je pense pas qu'il va être tissu parce que je pense que c'est trop tôt encore. Ouais, je pense Mais aussi. j'aimerais bien le voir. J'aimerais bien Est-ce le qu'il voir. met, pour toi, s'il hésite, par exemple, on part sur une défense à 3 avec Chouameni dedans, il met Ceballos ou Kama? Il met C'est Ceballos. Bayos. Ah, il met C'est Bayos. Ceballos. Ah, il met Ceballos. Donc peut-être Ceballos, Valverde, Mastantuono, et Carreras à gauche, et tu joues avec Güler, Vini, Mbappé devant, vu que t'as pas Bellingham. Mais Déjà, je préfère ta compo à la mienne, ça c'est clair et net. ouais, Moi, parce que tu ressens Vini et tout. déjà, il y a pas le poteau Raúl Asensio aussi. Parce que lui, Ouais. pour moi, c'est un poteau aussi. Bref. Un peu dur, il fait pas un mauvais début de saison. Non, Contre mais ce Carrad, que je veux c'était dire, c'est que compliqué. c'est pas un latéral, quoi. C'est un Oui, oui. défenseur. C'est un poteau en tant que latéral. En tant que défenseur, non, Ça, c'est comme oui. Valverde. C'est un poteau au milieu de terrain. Tu le mets latéral, tu le mets piston droit, c'est pas un poteau. C'est tout sauf un poteau, c'est un avion de chasse. Bon, peut-être que maintenant, c'est juste un A320, mais il a tout pour devenir un A380. Tu vois, à droite. Mais c'est ça le problème. C'est juste que bah, les mecs, ils jouent pas à leur poste pour moi. Moi, Enfin, certains mecs. si je peux me permettre, je vais te réduire ça Et pour moi. Chouameni, il faut l'accompagner d'un mec qui touche, c'est tout. Chouameni, il peut être là, il peut faire le taf. Parce que t'as besoin d'un compensateur, d'un mec qui couvre l'espace, tout ça, le pilier du milieu de terrain. Ça, y a pas de problème. Mais il faut qu'à côté, un mec qui sache manier le ballon plus Oui, au rapidement. minimum, au minimum. Voilà. Moi, pour Genre, moi, il y a. Ceballos, c'est très bien. Tu vois, Ceballos, c'est très bien. Ouais, mais c'est Face à bien contre Villarreal, des c'est très petites bien. équipes. Contre Villarreal, Même Villarreal, je suis pas sûr. Même Villarreal. c'est bien, ça va. Mais il y a trois gros choix pour moi de Xabi Alonso. Là, Xabi Alonso, c'est pour ça que je te parle un peu de pression. Pour moi, on arrive quand même dans un moment où là, tu as fait tes tests, tu es en train de récupérer tes joueurs clés. Bon, tu as perdu Trent et Carvajal quand même, ça c'est relou pour mettre en place ton truc, parce que tu as perdu tes deux latéraux potentiellement titulaires. Mais tu dois mettre en place ton animation au milieu de terrain et en attaque. Pour moi, c'est là où tu dois te décider un peu et mettre tes pions en place. Il est face à trois choix, parce qu'on n'a pas encore évoqué le nom de Rodrigo, quand même, dans cette prévia, qui a fait des bonnes rentrées, tandis que Vinicius est convaincant un match sur deux. Et encore, convaincant, je suis généreux. Il a un match référence et il a des petits moments d'éclat. Où on se dit putain, trop bien. Quand Vini, il connecte, trop bien. Il est face à trois choix qu'il doit absolument décider. Absolument, je sais pas, mais il a une chance de pouvoir faire des choix aujourd'hui. Est-ce que Valverde peut jouer arrière droit? Maintenant, s'il le met pas contre Villarreal, ça veut dire qu'il Non, le mettra jamais de la saison. Clair et net. non. Ni Trent ni Cavaral sont disponibles, donc s'il le met pas contre Villarreal, plus jamais nous ne verrons Valverde arrière droit, en tout cas sur la feuille de match, à voir l'animation dans le futur. Donc il est face à ce choix-là. Est-ce que t'as remarqué comme nous que Valverde au milieu de terrain, c'est relou frérot, et que t'as l'opportunité peut-être de l'utiliser différemment à droite? Ou est-ce que tu restes entêté dans ton idée qu'au milieu de terrain, il est indispensable? Premier choix. On va voir qu'est-ce qui nous répond. Deuxième choix, là pour le coup, on l'aura un peu moins la réponse aujourd'hui, enfin demain, vu que Bellingham
il me semble pas être titulaire, mais il y aura un monde où, qu'est-ce qu'on fait avec Bellingham? Il aura un choix de, quand Bellingham est là, est-ce que je le mets en 10? Est-ce que je descends Güler, comme il a dit dans la conférence de presse? Est-ce que je joue avec les deux en 10 ou autre? Qu'est-ce que je ferai? Ça, peut-être qu'on n'aura pas la réponse demain. L'autre chose, c'est Vini et Rodrigo. Rodrigo, s'il n'est pas titulaire demain, son dernier match titulaire en Liga, c'est le 24 août, contre le Real Oviedo. Depuis, ce sont des rentrées mi-figue, mi-raisin, mais c'est un joueur titulaire devant lui, mi-figue, mi-raisin aussi. Donc dans ta logique de méritocratie, si tu continues avec Vini, très bien. Mais Rodrigo, ça veut vraiment dire que c'est un simple remplaçant. Me le mettez plus en mode concurrence. C'est le backup. Il n'y a pas de concurrence. Si tu mets Rodrigo titulaire demain, Vini, est-ce que tu mets Rodrigo juste pour un match ou est-ce que tu mets Rodrigo pour dans la continuité après la trêve? Donc on va aussi voir dans quelle dynamique est Xabi Alonso. Je suis très curieux de voir les choix qu'il va faire sur ça. J'ai Euh, revu l'image là, Vini, là, sur le côté, là, l'autre jour. Quand il Laquelle? sort, Quand il quand il sort? sort à Kairat et qu'il pète un câble. Alors, de ce que j'ai lu, moi, c'était surtout, et Xabi Alonso, on a parlé vite fait en conférence, il était surtout énervé de séquences de jeu qui s'est passé avant, pas du changement. Il était notamment agacé un peu de Mastantuono sur deux trois prises de décision. Mais de ce que j'ai lu sur As. Après, vous prenez ce que vous voulez, mais il a une réaction vive sur le changement, oui. Il a une réaction vive sur le changement. Mais donc, il est face à des choix importants, Xabi Alonso, dans le management, mais aussi tactiquement. Qu'est-ce que tu veux mettre en place? Moi, je m'étais fait la réflexion. Dans ma tête, à l'avenir, pour moi, Vini, peut-être que pour le bien de l'équipe, ne devra plus être titulaire. C'est une idée que je me fais avec Bellingham et Güler peut-être derrière Mbappé. Mais je pense aussi que le fait que Rodrigo saute Vini, entre guillemets, que Rodrigo soit titulaire à la place de Vini, alors que Rodrigo n'ait pas montré grand-chose, c'est peut-être aussi ce qui peut frustrer encore plus Vinicius. Si tu benches Vini pour changer quelque chose tactiquement, peut-être que là, dans la compréhension et dans la gestion, c'est plus facile à assimiler pour lui, peut-être plus dangereux, je sais pas, mais dans mon esprit, c'est vrai que si je suis Vini et qui me dit demain je mets Rodrigo Titu parce qu'il a fait une bonne rentrée contre Kairat Almaty, des Kazakhs qui étaient cramés à la 80e, c'est vrai que je suis Vini, je peux le regarder avec des gros yeux. Mais il va falloir trancher. Et dans ta diplomatie, demain, on aura un élément de réponse aussi, parce que je leur dis que depuis le 24 août, Rodrigo, il n'aura pas fait un match titulaire. C'est fort. Bon. Ça fait beaucoup. Moi, je te dis juste un truc, c'est que Vinicius a un contrat qui est en train d'être discuté ou pas, mais bref, c'est sur la table. Tu as Ouais. une situation qui, voilà, c'est le statut de Vini, c'est Vini, tout ça. Moi, je pense que Xabi Alonso, quand il arrive, on lui fait comprendre qu'il a une mission numéro une, c'est qu'il faut relancer Vini. Ouais, Et je que pense aussi. Rodrigo, Ouais, ouais. voilà. Donc, Vini joue demain. Vini joue demain. Et là, c'est même, et encore une fois, là, c'est pas lui qui décide. Mm. Et moi, je pense que Rodrigo, que Xabi Alonso préfère Rodrigo à Vini, ça c'est clair et net. D'un point de vue profil, dans son système à lui. Tu vois. Bah, Mais il y a des choses qu'il ne peut pas contrôler au Real Madrid, Xabi Alonso. Mm. Je t'aurais même dit que dans son esprit, après, vu comment il est reparti d'une feuille blanche sur le début de match, peut-être que là, je parle pour rien, mais dans mon esprit, il préfère même ni avoir ce Rodrigo-là, peut-être que Rodrigo Peut-être. Prime, Peut-être peut-être, aussi, mais ni bien sûr, avoir ce bien sûr, Rodrigo-là, bien ni sûr. ce Vini, tu vois. Bien sûr. C'est plutôt ça. Bon, est-ce que tu as un joueur à suivre demain? Euh, Ouais, Valverde, hein, parce qu'il a trop parlé. Ah, c'est vrai que Valverde. On veut te voir demain, frérot, je te le dis. Et je vais pas te louper, moi. Ah, je vais l'observer avec une loupe, des jumelles. Jumelles. Regardez tous ces contrôles de balle orientés, ces passes vers l'avant. Je vais tout regarder, tout observer. Ah, on va pas te louper. Ah, Valverde, on va plus le louper là. Là, Allez, moi, pendant un bon mois, je le loupe plus. Carreras, pour ma part. Comment tu réagis après l'Atlético et après ne pas avoir joué contre Kairat Almaty? On va voir. Si mentalement, t'as un petit coup de down ou autre, je suis curieux de voir ça. Très curieux de voir la réaction d'Alvaro Carreras. Et puis moi, j'ai aussi, encore une fois, l'animation offensive, hein. Là, on va rencontrer une équipe qui est très très bien structurée. Le jeu de position de Xabi. Moi, je vais t'observer, Xabi. Moi, attention, j'étais à la loupe sur les choix et comment tu vas gérer ton match demain. Je mets un peu la pression. Tout Hmm. petit peu. Même si c'est un process, faut être patient et que j'ai bien conscience que ce vestiaire, c'est une horreur. Et enfin, ce club Hmm. même, depuis 2 ans, Hmm. c'est une Depuis horreur. toujours. Depuis Non, toujours. depuis toujours, mais il y a des périodes plus ou moins fastes. Là, on est dans le relou. Là, on est dans le relou. Allez, le pronostic pour terminer, Pablo. 1-0 Real. Allez, un partout pour ma part. Ça gagne pas demain. Ça fait match nul, comme dans le petit moment partenaire. Je sens pas la victoire. Ça sent pas bon.
Ça sent pas bon. On va gagner. On va gagner, on va gagner, on va gagner. Tout ce que je nous souhaite. De toute façon, venez voir, hein. On commente le match en direct demain sur YouTube et Twitch à partir C'est de d'ailleurs, 20h30. si vous voulez profiter de votre soirée, parce que le match sera rien, hein. Demain, c'est une victoire 1-0 et basta. Donc venez nous voir, au moins c'est sympa, on va rager, tout ça, c'est cool. Oui, bah c'est surtout ça. Puis voilà, comme ça, vous pourrez vanner si l'un a tort, si l'autre a raison. C'est Voilà. toujours des belles petites séquences entre nous. Donc venez Que profiter de Dragilu ce soit moment. là, que Mixam soit là, La qu'il y a clique, qui toute la d'autre? Il y a clique. Cyril, il y a qui d'autre? Il y a Elpha, je crois. Il y Soninho, a passe-y aussi. Soninho. Souninho, il y a qui d'autre? Il y a qui d'autre? Qui d'autre? Anti-Plouk, Gédéon. Anti-Plouk. Allez les J'oublie les boss. historiques. J'oublie les historiques. C'est ça. On se retrouve, les amis, donc Il y demain a en live. Nabi aussi, Nabi. Nabi, c'est vrai, c'est vrai. Mettez-nous en commentaire vos pronostics, vos joueurs à suivre, votre avis, peut-être s'il y a une once de pression sur Xabi Alonso, d'un point de vue résultat juste, sur le match de demain. Et puis on espère reprendre la tête de la Liga aussi, parce qu'on n'a même pas parlé des enjeux, mais le Real Madrid peut reprendre la Surtout que le tête. Barça joue Séville à l'extérieur. Ouais, bon, j'ai peu d'espoir. Non, mais tu vois, c'est ça ton problème. C'est que t'es pas mesuré. Non mais parce que Séville, ils sont claque-barre. C'est pas Ça reste Séville au Sanchez Pizjuan. déplacement pas facile, mais Voilà, j'ai fin peu de d'espoir l'histoire. en Séville. Ça reste Séville au Sanchez Pizjuan et ça reste un match où Après le la défaite public contre va le PSG, pousser tu sais que c'est parce vrai, que parce c'est que vrai. parce que parce que parce que Séville, c'est plus le Séville d'avant qui, comme l'Atlético de Madrid, se laissait gagner contre le Barça. Séville depuis l'affaire Negreira, c'est les seuls à parler avec Bilbao et le Real. Séville, ils vont répondre. Séville, ils vont répondre. Demain, ils répondent, enfin après-demain du coup. Et regardez bien, 4-0 Barça, regardez bien la réaction de Pablo Non, après ça. ils vont gagner. Non, mais ils vont gagner, mais ça va pas être facile. Ah oui, bah ça, ah non, je suis Ils persuadé. vont gagner, mais ça va pas être facile. Persuadé. Ils vont gagner, genre, je vois bien un 2-1. Pareil, comme nous, en fait. 1-0. Des matchs importants dans la course au titre. Pour C'est ça, ça. faut pas faire les cons demain. Merci beaucoup Pablo. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Allez voir le site et les différents réseaux sociaux du Journal du Râle. Puis nous, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube. Ciao, ciao les gars. Ciao.